Elle nous enseigne plus que jamais l'interdépendance qu'il y a entre l'économie, l'écologie et la santé. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on réalise que les besoins industriels de notre société génèrent la déforestation, l'artificialisation toujours plus accrue des territoires sauvages et de fait eh bien, des déséquilibres écosystémiques et des conflits interspécifiques. C'est ce que j'explique dans la tribune que j'ai écrite d'ailleurs. Le pangolin n'y est pour rien. Ce qu'on retient, c'est que tous nos modes de fonctionnement sont à revoir parce que finalement, les pandémies sont déjà de plus en plus régulières et fréquentes depuis une dizaine d'années, même voire un peu plus. Et ça va aller dans le même sens dans les années qui vont venir. La deuxième chose peut-être, ça nous montre à quel point le numérique est au cœur de tout et surtout au cœur de nos échanges et de notre façon de fonctionner plus que jamais à l'heure où on est confiné et où on n'a pas le choix que de rester chez soi. Donc c'est peut-être le moment de faire en sorte que le numérique soit du, en tout cas responsable, le plus bas carbone possible, parce que le numérique, c'est pas virtuel, c'est pas une industrie qui ne se voit pas et du coup qui n'a aucune incidence sur la planète. C'est de la sollicitation d'énergie fossile la plupart du temps. C'est de la demande en eau pour refroidir les centres de stockage de données sur une planète où une grande partie de l'humanité n'a pas d'eau potable et où grand nombre d'enfants meurent en bas âge de diarrhée parce qu'ils n'ont pas d'eau salubre. C'est quelque chose qui est important à comprendre et surtout à l'heure aujourd'hui où le numérique a une place prépondérante dans nos vies. Et l'autre chose pour le numérique, c'est également qu'il soit davantage démocratique. Parce que si on est contraint à passer plus de temps en ligne, il faut qu'on puisse comprendre davantage comment ça marche en fait. C'est quoi la cuisine derrière? Qu'est-ce que ça engage quand je vais sur tel ou tel site? Qu'est-ce que ça veut dire quand j'accepte des cookies, quand je laisse mes données? Donc le numérique doit devenir de plus en plus, pour moi, démocratique et plus transparent. Trop peu de citoyennes et citoyens aujourd'hui le savent et je trouve ça dommage et terrible. Peut-être une troisième chose un peu plus personnelle, c'est le bonheur des choses simples. Le fait de profiter d'aller dîner avec des amis sans me poser la question si je vais tomber malade, d'aller chercher mon pain en bas de la rue sans me poser la question si je vais tomber malade. Donc voilà, le plaisir des choses simples, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte à l'heure où on se fait beaucoup de mal pour finalement des sujets tellement superficiels. Et en fait, on se rend compte que quand on a la chance d'être avec les siens, la chance d'être en bonne santé, la chance de pouvoir être libre de ces mouvements, c'est déjà, en fait, dans la société qu'on a construite, c'est déjà un énorme luxe. Qu'est-ce que cette crise pourrait changer dans le système? D'abord, on pourrait imaginer de changer la manière dont on éduque les enfants. Ce que j'entends par là, c'est que je pense qu'il est temps pour que le développement durable et l'écologie, je sépare bien les deux, l'écologie étant l'étude de l'habitat. On ne peut pas bien vivre là où on est si on ne comprend pas comment là où on est fonctionne. Et puis le développement durable, qui est une doctrine économique et qui consiste à faire durer les ressources le plus longtemps possible, pour faire très simple, ces disciplines-là devraient être enseignées, je pense, aujourd'hui à l'école, dès le plus jeune âge. Parce que comment voulez-vous impliquer les gens s'ils ne savent pas de quoi ils parlent? Il y a plein de gens qui ne font pas la différence entre écologie et développement durable. Et ça concerne aussi les plus jeunes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on a envie d'avoir une humanité consciente, ça devrait commencer par l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour le faire. Et puis, ça ne demande pas grand-chose, en fait, juste de la volonté. Une fois qu'on a dit ça, c'est aussi comment on repense aussi concrètement ce que ça veut dire. C'est bien de l'enseigner à l'école, mais aussi le palper. On ne peut comprendre ce qu'est la nature que quand on la touche. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui ne savent plus jouer dans un jardin. Fut un temps, il y avait le service militaire, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de gens qui sachent manier les armes. Par contre, on a besoin d'une jeunesse qui sache respecter la nature. Donc, pourquoi pas un service écologique d'un mois au sortir du lycée, pendant un mois des vacances d'été. Et puis, il s'agirait peut-être pour les enfants des villes de créer des fermes urbaines. Ça pourrait déjà nous permettre de mieux palper ce dont on parle. Qu'est-ce qu'on demande à la nature pour faire des choses saines pour nos enfants?
Et puis dans les territoires ruraux, ce serait aller aider nos agriculteurs qui sont en grande souffrance. On peut aussi repenser la fiscalité durable. On a commencé à la COP21, on avait commencé à travailler sur ce sujet, aux accords de Paris aussi en 2015, et puis ça a été mis à l'index. C'est peut-être le meilleur moment de repenser la fiscalité durable. Et puis pourquoi pas aussi le droit, le système juridique, faire en sorte, je sais pas, on peut inventer des états généraux du système juridique français, voire européen, et puis voir comment on peut revaloriser les communs, comment on peut garantir la protection directe et indirecte de l'humanité des gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui nous défend des injonctions industrielles. Donc ça peut être intéressant. Il y a plein de choses. On peut en parler 1000 ans. Arrêtez-moi tout de suite. Moi, je vais faire très simple en réponse. Je pense que le simple fait de prendre conscience que la planète n'est pas un habitat qui nous est dû, c'est déjà énorme. Ça impliquerait de l'humilité, ça impliquerait un devoir de mémoire aussi, se rappeler des gens qui n'ont pas survécu à cette crise sanitaire, mais également les gens qui n'ont pas survécu en aidant, en sauvant les gens. On parle des soignants, mais il y a aussi les éboueurs, ceux qui nous permettent de garantir une dignité humaine. Ces gens-là, il faut s'en rappeler. Donc je pense que déjà, si on arrive à se mettre dans cette posture, on aura déjà beaucoup appris. Voilà, comprendre que rien n'est un acquis, et cette prise de conscience, elle serait déjà énorme dans un monde où on pense que tout nous est dû très souvent. Voilà. Sans vouloir faire dans la moralité, mais je pense qu'à un moment donné, on a besoin de se dire ces choses-là. Qu'est-ce que je vais faire moi? Déjà, c'est continuer en essayant de faire toujours mieux ce que je fais, donc d'être engagée pour l'environnement, de trouver toujours le moyen de créer des solutions pour que ce soit le plus facile possible pour les citoyens qui souhaitent s'engager. Mais à titre très personnel, ce que je vais faire, c'est encore plus apprendre à mon fils, parce que je suis jeune maman, lui apprendre encore plus à quel point la nature, elle est belle, mais elle est aussi fragile. Parce que je ne pense pas qu'on apprend aux gens en faisant peur. Je pense qu'on apprend aux gens, on ne leur apprend pas non plus en donnant des interdits. Les gens font ce qu'il faut parce qu'ils ont appris à aimer une chose et à la respecter. Donc je vais m'atteler surtout à ça. Voilà.